Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le Micmag après une longue pause estivale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un groupe de rock particulier. Il s'agit d'Ingot, un groupe de rock basque composé de 5 artistes, avec Itziar Ituño à la voix, Roberto Aguanari au clavier, Juan P à la guitare et au chœur, Joseba à la batterie et Roberto Figuero à la basse. Ce groupe créé en 2017 aborde de nombreux thèmes sociaux, et si j'ai décidé d'en parler, c'est notamment parce qu'ils sont basques, sans grande surprise, mais aussi parce que ce sont eux que vous entendez dans le générique de chacune de mes émissions. Ça ne vous dit rien? Écoutez ça. Andaré por la ciudad, yo andaré. Me ahogaré en mares de sal. Cette chanson, jouée avec le groupe Patagonia Rebelde, est la traduction espagnole de leur chanson Ceugas. À l'heure d'aujourd'hui, ils ont sorti un album et sont en préparation du deuxième. Cet album, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes musicales et il ressemble à ça. Avec un cri basque à la fin de cette chanson. On adore. Trêve de bavardage, profitons maintenant d'une discussion avec Juan P, le guitariste et choriste du groupe que j'ai pu rencontrer lors de mon stage à Radio Popular à Bilbao cet été. L'espagnol est traduit par Jim et moi-même, et restez bien jusqu'à la fin pour une exclusivité spécialement sur Jade FM. Gunon. ¿Qué tal? Bien. Yo soy de Francia, de Bretania, y conozco vuestro grupo. Je suis française, bretonne, et je connais votre groupe depuis 2 ans. Tous ceux qui vous connaissent sont familiarisés avec vos chansons et vos clips, mais on en sait peu sur votre groupe. Comment a-t-il été créé, votre parcours dans le monde de la musique, etc. Comment en êtes-vous venu à créer votre propre groupe de rock ? Alors cela vient de loin parce que tous les membres d'Ingot, nous nous connaissons depuis de nombreuses années et nous sommes de différents horizons. Par exemple, avec Figuero, le bassiste Roberto Figuero, j'ai joué pendant de nombreuses années dans différents groupes, dans de nombreux projets musicaux et j'en ai partagé plusieurs avec lui. Quant à Joseba, le batteur, je n'avais jamais joué avec lui auparavant, mais je le connaissais parce que nous venons de la même ville et nous nous consacrons tous les deux à la musique en tant que passion. Nous avons même partagé une salle de concert. Et puis Itziar et Roberto, je les ai connus dans un groupe de Plaza Danza dans lequel le bassiste a joué avec eux pendant de nombreuses années. La Plaza Danza, c'est un style musical qui consiste à aller dans les villages et à jouer sur les places de la musique traditionnelle du monde entier, pas nécessairement basque, avec des danses simples et faciles, mais il y a d'abord un animateur qui parle au public, qui explique la danse et ensuite nous jouons parce que les gens finissent par danser, ils dansent ce qu'ils veulent, mais au moins ils dansent. Et le groupe s'appelle Dangliske. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés en jouant dans ces groupes et un bon jour quand j'étais avec Dangliske, Itziar m'a dit qu'elle aimait beaucoup chanter du rock. Alors je lui ai dit que nous pourrions faire quelque chose en dehors de Dangliske. Et nous avons donc formé un groupe appelé Es Iru en basque. Es qui veut dire non et Iru qui signifie 3 parce que nous étions 4 et non 3. Il s'agissait d'un groupe de reprises de classiques du rock acoustique à jouer dans les bars et dans les petites localités. Nous avons fait quelques concerts dans des fêtes de village. Nous avons fait vivre ce groupe pendant environ 3 ans avec un style très pachanguero. Roberto, c'était le percussionniste, le claviériste d'Ingot. Il jouait du carom, des bongos, des cymbales. Alors on allait dans les bars, je jouais de la guitare acoustique et Figuero était à la basse. Et nous allions dans les bars. Et cette musique d'un répertoire très varié, très acoustique, on la jouait à notre manière. Et puis un jour, alors qu'on faisait ça, on a décidé de commencer à jouer nos propres chansons. Parce que
quand un musicien aime normalement ce qu'il fait, s'il a de la créativité, s'il compose de la musique, c'est jouer ses propres chansons. C'est-à-dire que vous vous retrouvez chez vous avec votre guitare, vous commencez à assembler des accords, vous trouvez que ça sonnerait bien pour une chanson. À ce moment-là, on a décidé de passer à l'électrique. J'ai remplacé la guitare acoustique par la guitare électrique. Robert Taranta a continué à jouer du clavier, Figaro a continué à jouer de la basse et Itziar a continué à chanter. Et on a cherché un batteur. Parce qu'on s'est retrouvé sans batteur et on en a parlé à Joseba. Au début, on avait un autre batteur, un ami à moi qui joue très bien. Mais il a dû arrêter à cause de problèmes de santé, puis Joseba est arrivé, ainsi qu'Ingot s'est formé. Depuis combien de temps êtes-vous dans la musique, tous? Bien, ça fait beaucoup d'années. Je vais avoir 55 ans ce mois-ci et je crois que le premier groupe dans lequel j'avais joué, j'avais 19 ans. Ça fait donc un petit moment. Puis Figaro, qui est plus jeune que moi, Figaro a le même âge qu'Itziar, 49 ans. Je ne sais pas si je fais bien de dire ses âges parce que le mien, c'est pas vraiment le même que celui des autres. Et Roberto aussi, Figaro joue depuis de nombreuses années en ce moment. Il a un autre groupe parallèle à Ingot, un groupe punk, parce qu'il est très punk, qui s'appelle Echando Postes. Je le recommande à tout le monde qui aime le punk, bien sûr. Et puis Itziar est dans la musique depuis moins longtemps, parce qu'elle est actrice. Et depuis qu'elle est très jeune, elle est actrice. Et elle aimait chanter, mais elle n'y consacrait pas assez de temps. Je pense qu'elle a commencé la musique quand elle est entrée à Dangeliste. Et elle est ainsi petit à petit entrée dans la musique. Taranta joue également depuis de nombreuses années. Au Pérou, il faisait déjà ses propres choses, de la flûte. Il faisait beaucoup de choses avec des éléments musicaux. Ingot signifie lingot en anglais. Pourquoi avez-vous appelé votre groupe Ingot? Lorsqu'on a donné son nom au groupe, on ne savait pas que Ingot signifiait lingot en anglais. Ingot est une contraction du basque lingo dur qui signifie je vais le faire. En biscaïno, ça se dit lingot. Ce nom de groupe a été choisi parce que Figaro et moi avions auparavant un autre groupe appelé Inviot, qui signifie inviardut, je dois le faire. Et lorsqu'on a discuté du nom, après avoir nommé notre ancien groupe Es Iru, Itziar a dit « J'aime beaucoup Inviot », mais Inviot était aussi le nom d'un autre groupe, alors elle a dit « Eh ben, on va juste changer le type de verbe, au lieu de dire « je dois faire », nous allons dire « je vais faire ». Alors je lui ai répondu comment ça se dit en biscaïno, parce que je ne savais pas, je viens de Biscaye. Je suis Euskaldun Charas, c'est-à-dire que je suis Euskaldun, basque, mais mal, Euskaldun Chara. Puis elle m'a dit que ça se dit Ingot. On a trouvé alors que ça sonnait bien Ingot et on a gardé Ingot. Quelque temps plus tard, on a découvert qu'en anglais, ça signifie lingot, mais on ne le savait pas à l'époque. Mais bon, alors on a fait d'une pierre deux coups, nous avons le nom en basque et en anglais. Très intéressant. Itziar écrit les chansons du groupe. Sais-tu comment elle procède pour écrire les paroles et comment elle trouve l'inspiration? Non, j'en ai aucune idée. Je pense que chaque chanson lui vient d'une manière différente. Il y a des chansons qu'elle écrit très rapidement, qui prennent très peu de temps, et d'autres qui lui prennent des mois. Par exemple, la dernière chanson que nous avons publiée sur les réseaux sociaux, c'est celle d'Aitamar. Et dès le début, elle a clairement indiqué qu'elle voulait écrire une chanson sur le bateau de sauvetage en mer, mais elle n'a pas trouvé le moyen de l'exprimer. C'était très difficile pour elle, c'est difficile. C'est clair. Il lui a donc fallu des mois et beaucoup de temps pour trouver les paroles, mais au final, c'est sorti et c'est très bien. Absolument. Quelles sont pour tous les membres du groupe vos inspirations musicales? Chacun les siennes. Je ne peux pas vraiment te répondre clairement.
Je sais que Roberto et Itziar aiment beaucoup la musique cubaine. Ils aiment la musique de partout. Ils aiment la musique basque, bien sûr, naturellement. Mais c'est aussi quelque chose qu'il faudrait leur demander à eux. Je peux aussi te dire que j'ai beaucoup aimé la musique rock des années 70, toute la musique des années 70, beaucoup de l'époque de Led Zeppelin, de Deep Purple. Je sais que Figaro est très punk, bien sûr. Figaro aime toute la musique punk, mais en réalité, je pense que nous sommes tous assez indépendants. On va aimer la musique bien faite. Qui que ce soit, quel que soit le style, tant que c'est pas du reggaeton, nous n'avons pas de problème. Et quels sont vos prochains concerts et projets avec le groupe? Pour l'instant, on n'a rien de prévu. Le prochain projet serait de sortir l'album qu'on a enregistré il y a longtemps. Je pense que d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, on sortira 14 chansons bien enregistrées en studio. Et puis il n'y a pas de concert parce qu'on a joué la semaine dernière à Cabiezas, à Santurci, dans le bar de Joveba. Tout s'est bien passé, mais c'était plus une répétition avec un public qu'un concert, parce que ce qu'on voulait, c'était jouer devant un public. On l'a fait, mais c'était un peu... C'est très compliqué de faire des concerts, parce qu'on n'a pas le temps. Itziar est très occupée en ce moment. Vous savez bien, elle est très occupée. Oui, avec son travail d'actrice. Alors elle va très bien, on en est tous très heureux, mais le groupe ne peut pas faire beaucoup de projets pour l'instant, on verra plus tard. Pour l'instant, on répète. Par exemple, hier, elle n'a pas pu venir à la répétition parce qu'elle quittait le travail très tard et tournait une série, je crois. Elle est sortie très tard du tournage, elle n'a pas pu venir. On n'était que 3. Et on essaie de faire quelque chose. Quelque chose, le début d'une prochaine chanson que nous écouterons en fin d'interview. Les chansons que vous avez déjà composées et que nous connaissons tous traitent de questions liées à la nature et au changement climatique, dénoncent certaines catastrophes naturelles causées par l'homme et parlent également d'Aita Mari. Pourquoi avez-vous choisi d'aborder ces questions et quel est le message que vous adressez à la société? En dehors de ce dont tu parles, on parle d'autres problématiques. En fait, les paroles d'Ingot sont un sujet dont Itziar devrait te parler bien mieux que moi, mais je peux aussi t'en parler. Ce sont des thèmes sociaux. On ne chante pas l'amour ou le chagrin d'amour, je t'aime beaucoup, je peux plus me passer de toi, mais bien d'autres choses. Ce sont des thèmes sociaux et ils ne concernent pas seulement la nature. Il y a d'autres thèmes, par exemple, il y en a un qui s'appelle Trictopéan, que j'ai écrit, bien qu'Itziar l'a corrigé par la suite. C'est une chanson écrite par un de mes amis qui s'est tué ici à Bilbao il y a quelques années. Il est tombé dans le fleuve sur la tête et la chanson s'appelle En la cuerda floja, sur un fil. On utilise l'anglicisme trite pour dire pis en anglais, parce qu'en basque, il n'y avait pas moyen de le dire. Donc, Tractopan en la cuerda floja, Tractopan sur la corde raide, c'est une chanson qui a été écrite par un de mes amis. C'est une chanson, par exemple, qui n'a pas de message social. C'est simplement un message pour un ami qui est mort, qui était un peu cinglé et qui a vécu sur un fil toute sa vie et à la fin il est tombé et il s'est tué. Par exemple, je ne sais pas, Beritu Aurora parle de comment le monde est aujourd'hui, comment on peut penser qu'il sera un jour si les choses continuent comme ça. Et si les choses continuent comme ça ira très mal. En d'autres termes, comment vont les choses, la violence contre les femmes, comment vont les choses avec les thématiques que tu as nommées, le changement climatique, beaucoup de choses qui sont vraiment pas bien. Et donc, Beritu Aurora vous dit ici de regarder vers l'avenir. Et la chanson Begitu Aurora Lagun Beritu Aurora, en d'autres termes, regardez devant vous, mon ami, regardez devant vous, comment voyez-vous l'avenir? On parle de beaucoup de sujets, des sujets sociaux. Très intéressant. Si tu en es d'accord, terminons avec un petit jeu, un speed quiz. Je vais te poser 10 questions et tu devras y répondre le plus rapidement possible. Non. D'accord. Tu es prêt? Non. Il faudra plus. Ils répondent tous ça. Quel est ton plat préféré? Alors, j'aime tout. Ta chanson préférée? Ma chanson préférée, Stairway to Heaven de Led Zeppelin.
Ta destination de vacances de rêve? Alors n'importe où ailleurs qu'à Santurtzi. J'en ai jusque-là avec mon oncle à Santurtzi. Ton lieu favori du Pays Basque? Du Pays Basque? Ea. Sí, el pueblo, vale. Ah oui, Ea, oui, le village, d'accord. Ton sport préféré? Le foot. Génial. Quel concert avec Ingot considères-tu comme le plus spécial? Le premier. Le premier qu'on a fait avec Ingot. C'était très curieux. C'était à Lima, au Pérou. Ça m'a beaucoup amusé qu'un groupe qui chante en basque et dont c'est le premier concert le fasse à Lima. Car c'était très drôle, j'ai passé un très bon moment. C'était très spécial, mais très amusant. Après avoir joué à Lima, tu aimerais jouer à la Stena Goussia? Bien sûr, j'aimerais le faire. J'espère le faire un jour. Et as-tu un mot à dire pour terminer? Quelque chose à dire? Oui. C'est tout. Je voulais juste te dire oui. Merci beaucoup à toi pour cette interview. On se laisse avec ta chanson préférée du groupe. Quelle est ta chanson préférée d'Ingot? La dernière, celle-ci. Un grand merci à Juan P, Radio Popular et à vous pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain sur Jade FM pour un nouveau Micmac. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.